Premier livre de Samuel, chapitre 23. Or, on fit ce rapport à David et on lui dit, « Voilà les Philistins qui font la guerre à Keïla et qui pillent les airs. » Et David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et frapperai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel répondit à David, « Va et tu frapperas les Philistins et tu délivreras Keïla. » Et les gens de David lui dirent, « Voici, nous avons peur ici dans le pays de Juda. Que sera-ce donc si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins ?» C'est pourquoi David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, et dit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Alors David s'en alla avec ses gens à Keïla, et combattit les Philistins, et emmena leur bétail, et il en fit un grand carnage. Et David délivra les habitants de Keïla. Or, quand Abiathar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il y descendit ayant l'éphod entre les mains. Et on rapporta à Saül que David était venu à Keïla. Et Saül dit, « Dieu l'a livré entre mes mains, car en entrant dans une ville qui a des portes et des barres, il s'est enfermé. » Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre pour descendre à Keïla, afin d'assiéger David et ses gens. Mais David, ayant su que Saül machinait contre lui pour le perdre, dit au sacrificateur Abiathar, « Apporte l'éphod. » Puis David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur a entendu dire que Saül cherche à venir contre Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les chefs de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il, comme ton serviteur l'a entendu dire? Éternel, Dieu d'Israël, enseigne-le, je te prie, à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les chefs de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens, environ 600 hommes, et ils sortirent de Keïla, et s'en allèrent où ils purent. Et on rapporta à Saül que David s'était sauvé de Keïla, et il cessa de marcher. Or David demeura au désert, dans des lieux forts, et il se tint sur la montagne, au désert de Ziph. Et Saül le cherchait tous les jours, mais Dieu ne le livra point entre ses mains. David, voyant donc que Saül était sorti pour chercher sa vie, se tenait au désert de Ziph, dans la forêt. Alors Jonathan, fils de Saül, se leva et s'en alla vers David à la forêt, et le fortifia en Dieu. Et il lui dit, « Ne crains point, car la main de Saül, mon père, ne te trouvera point, mais tu régneras sur Israël, et moi je serai le second après toi, et Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils traitèrent donc tous deux alliance devant l'Éternel. Et David demeura dans la forêt, et Jonathan retourna en sa maison. Or les Ziphiens montèrent vers Saül à Gibéa et lui dirent, « David ne se tient-il pas caché parmi nous, dans les lieux forts dans la forêt, au coteau de Hakila qui est au midi de la région désolée? Maintenant donc, ô roi, si tu souhaites de descendre, descends et ce sera à nous de le livrer entre les mains du roi. » Et Saül dit, « Que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez eu pitié de moi. Allez donc, faites encore attention. Sachez et reconnaissez le lieu où il a posé son pied et qu'il y a vu, car on m'a dit qu'il est fort rusé. Reconnaissez donc et sachez quelle est, de toutes les retraites, celle où il est caché. Puis revenez vers moi, quand vous en serez assurés, et j'irai avec vous. Et s'il est dans le pays, je le chercherai soigneusement dans tous les milliers de Juda. » Ils se levèrent donc et s'en allèrent à Ziph, devant Saül, mais David et ses gens étaient au désert de Maon dans la plaine, au midi de la région désolée. Ainsi Saül et ses gens allèrent à la recherche, mais on le rapporta à David, et il descendit le rocher et demeura au désert de Maon. Saül l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Et Saül marchait d'un côté de la montagne, et David et ses gens allaient de l'autre côté de la montagne. Et David se hâtait de s'en aller de devant Saül. Mais comme Saül et ses gens environnaient David et les siens pour les prendre, un messager vint vers Saül et lui dit, « Hâte-toi et viens, car les Philistins se sont jetés sur le pays. » Alors Saül s'en retourna de la poursuite de David et s'en alla à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu-là, c'est là Amaklécoth, rocher des évasions.